j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, il est un peu moins de 18 h. Je viens de finir ma journée, de rentrer chez moi. Donc voilà, j'avais un petit creux, donc je me suis préparé une petite collation avec mon thé. Voilà, juste avant dîner, bon, c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais me poser un petit peu, lire. En ce moment, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je suis en train de lire Le roi qui voulait voir la mer de Gérard de Cortance. Je vous en avais déjà un petit peu parlé sur Instagram. C'est l'histoire de Louis XVI qui va planifier un voyage parce qu'il rêve de voir la mer et pour d'autres raisons. Donc pour le moment, j'en suis au tout début, page 25. J'ai lu 2 chapitres à vrai dire, donc je ne pourrais pas beaucoup vous en parler. Voilà, donc pour le moment, j'ai pas énormément de choses à dire. Donc là, je vais en profiter, je vais me replonger dans ma lecture, profiter de ce petit moment calme. J'aime beaucoup avoir ces petits moments calmes en fin de journée. Quand on a la possibilité, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, je vais profiter de ce petit moment. Et puis, avant d'aller faire le dîner, parce qu'il faudra bien dîner. Donc voilà, je fais des bisous, à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, j'ai quelques minutes de pause devant moi et je comptais lire, mais cette petite chose a décidé que c'était l'heure du câlin. Donc elle s'est gentiment installée sur mes genoux, voilà. Elle est toute malade, depuis 2 jours, elle n'est pas très bien. Bon là ça va un peu mieux, mais on a quand même rendez-vous chez le vétérinaire tout à l'heure. Pour voir ce qui se passe. En fait, depuis 2 jours, elle ne nous laisse pas l'approcher. Enfin, là, ça va. Elle me laisse la caresser, mais il y a encore 2 jours, on ne pouvait pas l'approcher. Ça lui faisait mal dès qu'on essayait de la caresser. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça nous a fait un peu peur. Donc là, on va aller chez le vétérinaire pour voir ce qui se passe. Petite pupille. Donc, voilà. J'espère que c'est rien de très grave. Sinon, pour accompagner ma pause, petit café au lait d'amande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de carré de chocolat parce que j'ai mangé une petite part de gâteau que j'ai fait hier aux pommes. C'était très très bon. Donc voilà, pas de carré de chocolat aujourd'hui. Et ma lecture en cours, bien évidemment, Le roi qui voulait voir la mer de Gérard de Cortance. J'ai lu une centaine de pages. Pour le moment, j'aime beaucoup. On est à l'époque de Louis XVI. Louis XVI décide d'organiser un voyage en Normandie. Désolé, problème de batterie. Donc, pendant son voyage, Louis XVI va aller à la rencontre de son peuple quand il traversera les différentes villes sur la route qui le mène à la mer. Et chaque personne va lui faire part des difficultés du quotidien, notamment en termes d'impôts, de taxes, etc. Et ces partages permettent à Louis XVI de se remettre en question. Et on voit vraiment l'évolution de la pensée de Louis XVI, qu'il se pose des questions aussi par rapport à la vie, à la cour, aux personnes qui l'entourent, ses conseillers, etc. Pour le moment, j'en suis à peu près là. J'ai hâte de lire la suite pour pouvoir vous en dire un peu plus. Mais pour le moment, c'est vraiment une lecture très... Oups, pardon, demoiselle, pardon. C'est vraiment une lecture pour le moment que j'aime beaucoup et je me régale avec cette histoire, avec ce roman historique. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ce soir, je pense que je vous en parlerai demain. Ce soir, je vais à une soirée des éditions Le Duc. Donc j'espère que je vais pouvoir filmer un petit peu pour vous montrer. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, pardon. Je sais plus quel jour on est. On est mercredi, c'est l'heure du déjeuner, donc là je me suis un peu arrêtée de travailler. J'allais me faire à manger, mais avant ça, je voulais juste faire un petit update. Donc hier, j'ai bien été chez le vétérinaire avec la poupette. Donc elle est bien malade, elle a de la fièvre. On ne sait pas trop ce qu'elle a une infection, mais on ne sait pas trop à quoi. Donc pour le moment, elle a un traitement.
pense que c'est parasitaire, mais on n'est pas sûr. Donc pour le moment, on a un traitement. On va voir d'ici une semaine si ça ira mieux ou non. Et après, on verra. Ça me fait trop de la peine. Sinon, je vous aurais sûrement mis des images de la soirée d'hier. C'était vraiment cool, c'était assez sympa. C'était pour la sortie du livre Litho Positive, je crois que ça s'appelle comme ça, Litho Positive. Donc vous savez, les lithos, c'est les petits cristaux. C'était vraiment sympa, c'était dans la future boutique de l'autrice qui était à Boulogne-Billancourt. Donc c'était vraiment sympa. L'autrice, elle est pétillante. Elle dégage une énergie, c'est complètement dingue quoi. Enfin, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé échanger avec elle. Bon, ça a été très court parce qu'il y avait beaucoup de monde et on n'a pas pu parler beaucoup, mais c'était vraiment, j'ai vraiment apprécié déjà découvrir un peu l'univers de la litho et que je ne connaissais pas beaucoup, enfin voire quasiment pas. Donc voilà, donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Voilà, donc là je vais aller me faire à manger, je pense. Ensuite je vais lire. Je suis toujours dans ma lecture de Le roi qui voulait voir la mer. J'en suis toujours à la page 100 et quelques. J'ai pas beaucoup avancé hier soir parce que je suis rentrée assez tard. Donc voilà, donc je vais en profiter pour avancer dans cette lecture. Il me reste pas beaucoup de pages comme je vous disais hier, donc j'espère que je vais pouvoir avancer assez rapidement et le terminer aujourd'hui, quoi. J'aimerais bien, ce serait bien que je puisse le terminer aujourd'hui. Voilà, après il faudrait que je prépare le vlog précédent, que bon normalement il sera déjà en ligne quand vous verrez celui-ci, mais voilà, il faut que je prépare le premier vlog que je vais sûrement mettre en ligne ce week-end. Donc pour vous, ça sera la semaine précédente. Je suis assez stressée parce que c'est le premier, quoi. Je suis assez stressée, je sais pas trop. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer et que vous allez apprécier. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup ce nouveau format. Je m'amuse, c'est bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello, ça y est, j'ai fini de déjeuner et il me reste quelques minutes pour pouvoir me poser un petit peu. Donc je me suis fait mon petit café. Voilà, petit café noir, je pense que j'en ai besoin aujourd'hui. Avec mon petit carré de chocolat, j'ai toujours ça c'est vraiment mon chocolat préféré, je crois. Après les escargots, vous savez les escargots de Noël de... Ah, je me souviens même plus de la marque, mais en tout cas, bientôt on en aura dans les supermarchés, je vous montrerai. C'est vraiment mes chocolats préférés, j'adore les escargots, même si je sais qu'il y en a 10 millions de meilleurs, mais moi je les aime trop. Et j'adore celui-ci aussi, création à la crème brûlée. Donc c'est toujours mon petit carré de chocolat après déjeuner. Donc là ça va être mon moment détente avant de reprendre le travail. Voilà, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, un peu chargée, donc on va se poser un petit peu. Et puis je vais lire Le roi qui voulait voir la mer. Je vais avancer un petit peu, je vais essayer de au moins lire, je sais pas, au moins 50 pages. Je vais essayer là tout de suite dans l'immédiat. Il me reste, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il me reste un peu moins de 150 pages, ouais 140 pages. Donc j'espère que je vais pouvoir avancer et avancer assez rapidement. Donc voilà, aujourd'hui le temps il est vraiment pas terrible. Il fait tout gris, il y a du vent. C'est vraiment pas... C'est un temps à être... Pardon. C'est un temps à être, vous savez, sous la couette, quoi. Pas... C'est un temps qui nous motive pas trop, quoi, aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous laisse. J'y retourne. Bisous. Je vous reprends, j'ai enfin terminé ma journée de travail. Donc là, il est un peu plus de 18h. J'allais me faire un thé pour reprendre ma lecture. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelques petites réceptions. Voilà.
Donc je les ai pré-ouverts bien sûr pour pas que ce soit compliqué pour moi, dirons-nous, et pour pas que ce soit trop désagréable au niveau du bruit. Donc je vais vous montrer ça. Le premier, c'est un poche. Ah, c'est un Charleston poche de Lucinda Riley. J'arrive. Oh j'ai pas réussi à le dire. Lucinda Riley. Je sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à le dire. La chambre aux papillons. C'est trop mignon. J'aime beaucoup trop les romans de Lucinda Riley. Je vous lis la 4e de couverture. Dans la campagne de Suffolk, Admiral House Throne. C'est la maison de famille de Posy Montague, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. À près de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse, qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Trop bien. Une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants comme Lucinda Riley en a fait sa spécialité. Ça c'est clair. Des romans saga familiale ou même simplement des romans avec des histoires de des secrets, Lucinda Riley en écrit comme personne, quoi. C'est complètement dingue. Donc voilà, trop hâte de le lire. Ensuite nous avons je dois déchirer parce que... Ah, ça vient de Alizio. Donc, c'est la même maison. C'est celui-ci. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'adore le titre. Vraiment, j'adore. C'est... Il y a du texte, il y a beaucoup d'images. J'aime bien, regardez. Il y a beaucoup d'images. Ça a l'air sympa. Hacker votre corps pour tripler votre énergie. What? Ça, c'est vrai. Le sport est bon non seulement pour votre morale et votre santé, mais aussi pour vos capacités d'apprentissage. Donc, il nous donne des conseils de sport en plus. C'est génial. Et donc, le résumé, qu'est-ce qu'il nous dit? Apprendre en s'amusant ou comment s'éduquer au XXIe siècle. Vous en avez assez du métro boulot dodo ou de ces études interminables dans lesquelles vous apprenez des choses qui ne vous serviront pas. Brisez la routine, laissez jaillir l'étincelle en vous et réussissez en dehors du système. Cela semble trop beau pour être vrai. Eh bien, commencez par suivre cette méthode pas à pas, basée sur l'expérience de centaines d'entrepreneurs et de références scientifiques. Eh bien, écoutez... Le rebelle intelligent fait son retour en bébé. Écoutez, je suis assez curieuse. Je pense que je vais le feuilleter. Parce que, vous savez, c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc, je pense qu'on peut lire chaque chapitre indépendamment. Je vais regarder un petit peu au niveau des chapitres ce qu'il y a. Et puis, je pense que je vais le feuilleter en fonction de ce qui m'intéresse le plus. Merci. Et donc, le troisième, nous avons... Je crois que c'est un poche aussi. Ouais. Nous avons La disparue de Noël de Rachel Abbott. Faites pas attention, il faudrait que je les refasse. C'est un Charleston noir. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Rachel Abbott crée avec succès tout un enchevêtrement de mensonges, de secrets et de fausses pistes. Ok. Et donc, l'histoire. Quand Emma rencontre David, c'est un homme dévasté par le chagrin. Son épouse est morte dans un tragique accident et leur fille, pourtant présente dans la voiture, a mystérieusement disparu du lieu du drame. 6 ans plus tard, ils sont mariés et ont un fils de 18 mois. Le pire semble être derrière eux, jusqu'au jour où une inconnue qui prétend être la fille perdue de David fait irruption dans leur vie. Emma bascule alors dans le doute et la peur, craignant pour sa sécurité et celle de son bébé.
Elle décide d'enquêter. Qui est vraiment cette jeune fille troublée et silencieuse? Où était-elle ces 6 dernières années? Et que s'est-il réellement passé le jour de l'accident? L'adage a raison, il ne faut jamais faire confiance aux inconnus. Un suspense familial hautement addictif. Ça a l'air génial, ça. Il fait combien de pages? Il fait... On est sur du 550 pages. Ah, celui-ci, il a l'air vraiment très très bien. J'ai trop hâte. Donc voilà, pour les réceptions, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Je vais aller prendre mon thé et me poser un petit peu avant d'enchaîner avec d'autres choses que j'ai à faire. Voilà, typiquement faire le dîner par exemple, au hasard. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon, finalement, j'ai eu envie de faire des cookies. Donc voilà ma pâte à cookies. Je vais les positionner sur le plateau et je vous montrerai le résultat final. Du coup, pour faire mes cookies, en fait, j'ai utilisé la recette de Cyril Lignac qui est dispo sur internet. Hein. Enfin, j'ai rien inventé. Et comme j'aime pas trop toucher la pâte avec les mains, c'est pas trop mon truc. Du coup, j'utilise tout le temps 2 cuillères comme ça. Et généralement, j'utilise tout le temps sa recette. C'est celle que je préfère. Enfin, j'en ai essayé plein et c'est vraiment celle que je préfère. Et je fais tout le temps la recette de base. Donc, c'est quoi? Le beurre, le sucre, la farine et l'œuf. Et ensuite, je mets les ingrédients qui me plaisent. Donc souvent je fais coco chocolat, j'adore ça, c'est trop trop bon. Mais cette fois-ci j'avais envie de changer, donc j'ai fait pralin chocolat au lait pour cette fois. Donc je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai jamais fait ce mélange. Mais après je les aplatis un peu, je sais pas si vous allez bien voir. Après je les aplatis comme ça. Et souvent j'aime bien faire ça. J'aime bien en faire de temps en temps des cookies. Parce que ça nous permet d'avoir des petits trucs sucrés à manger avec notre café au lieu du chocolat, au lieu du fameux carré de chocolat, vous savez. Donc souvent je fais comme ça. Après je vous avouerai que si vous le faites à la... si vous les aplatissez à la main, enfin si vous les roulez à la main, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais moi j'aime pas trop parce que la pâte elle colle un peu. Et j'aime pas trop. En fait, avant, quand je le faisais à la main, je mettais toujours un peu plus de farine pour pas que ça colle, mais du coup, c'était très compact. Du coup, voilà. Après, si ce que je fais, c'est que je mets du sucre roux au lieu du sucre blanc. Parce que le sucre roux fait que les cookies sont un peu plus moelleux. Enfin, moi, je trouve, du moins. Donc, je fais comme ça. On dirait que je fais des beignets, mais non, c'est bien des cookies. Après, je les aplatis un peu. Bon, c'est un peu moche, ça n'a pas trop de forme, mais on s'en fait chier trop. Donc je vais les laisser quelques minutes à 180
Et en fait, pour savoir s'ils sont cuits, c'est tout simple, hein, il suffit juste d'en soulever un. Si en dessous ils sont dorés, même si au-dessus ils paraissent pas cuits, mais si en dessous ils sont dorés, c'est qu'ils sont assez cuits. Donc là, je vais les laisser quelques minutes. Hello! Donc voilà, le résultat, la première fournée est sortie. Donc voilà comment ils sont, et vous voyez en dessous, ils sont un peu dorés. Donc voilà, j'ai trop hâte de goûter, ça sent divinement bon. Je vous reprendrai, je vous montrerai tout à l'heure quand on goûtera. Ils sont beaux en tout cas. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Ça fait un moment que je ne vous ai pas pris. En fait, je n'avais pas vraiment le temps entre le travail et puis des choses perso à gérer. Ça a été un peu compliqué de vous prendre plus tôt. Mais du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais fait, je crois que c'était quand je faisais les cookies, et je vous avais dit que je vous dirais si c'était bon. Ils étaient succulents. C'est trop bon. Si vous aimez le pralin et le chocolat, vraiment, je vous conseille d'en faire des cookies au pralin et chocolat au lait. Enfin, moi, j'ai choisi du chocolat au lait, mais je suppose qu'avec le chocolat noir, c'est très bon aussi. Et vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment trop bon. On s'est régalé. Donc voilà pour les gourmandises. Sinon, côté lecture, j'ai terminé Le roi qui voulait voir la mère de Gérard de Cortance aux éditions Albin Michel. Je l'ai terminé, je sais plus quand, bref, peu importe. Je suis assez mitigée sur cette lecture. Alors j'ai bien aimé, il y a plein d'aspects que j'ai beaucoup aimé, et puis il y en a d'autres que j'ai... Enfin, il y a des choses qui m'ont manqué quand même dans cette lecture. Déjà, pour refaire un résumé de l'histoire, on va suivre Louis XVI qui a organisé en 1786, ouais c'est ça, en 1786 il a organisé un voyage, il a fait un voyage en Normandie pour aller voir les navires de la marine française. Et au cours de son voyage, il va s'arrêter dans plusieurs villes et aller à la rencontre de son peuple, et donc il va voir pas mal de personnes. Il va rencontrer notamment différentes personnes qui vont lui faire part des difficultés du peuple à se nourrir, à se loger, à vivre tout simplement, parce que les taxes sont toujours plus nombreuses et que les personnes ont, les gens ont du mal à survivre et à tout payer. Et donc il va se rendre compte un peu de la réalité des choses, parce que il va se rendre compte que la vie à Versailles, c'est la vie à Versailles, mais que ce n'est pas du tout la réalité pour le reste des Français. Et donc cet aspect, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, où on a un peu une... oui, c'est ça, un peu... je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment, on se rend compte que le roi, à ce moment-là, il se rend compte de le fossé qu'il y a entre la vie à la cour et le reste de la France. Et on sent vraiment Gérard de Cortance peint un roi et nous présente un roi qui est très différent des rois précédents. C'est-à-dire qu'il n'aime pas tant que ça la vie à Versailles, et il est très cultivé, il aime beaucoup la géographie, la cartographie, les sciences, les arts, et il aime la nature, il aime aller à la rencontre de son peuple, il aime rencontrer des nouvelles personnes, il aime en fait tout ce qui est noblesse, etc. l'énerve. On se rend bien compte à travers le roman que ce n'est pas du tout ça qui lui plaît, et j'ai trouvé ça très agréable de découvrir cette facette du roi, avec voilà, cette facette du roi et les différentes pensées qui vont le traverser quand il va se rendre compte que les conseillers qu'il a autour de lui ne lui veulent pas nécessairement du bien, qu'il y a énormément de complots contre lui, alors que lui, il est
très en avance sur son temps. C'est vrai aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans le roman, c'est que on va découvrir un roi qui est très en avance sur son temps. Il est contre l'esclavage, il est contre la peine de mort, il y a plein d'éléments comme ça qu'on découvre dans le roman et on se dit quand même, il était très en avance sur son temps. Et il était tellement en avance que qu'il ne faisait pas l'unanimité auprès de ses conseillers. Et ça, c'est pour tous les aspects que j'ai aimés dans ce roman. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Il y a plein d'aspects historiques que je ne connaissais pas. Louis XVI, c'est vrai que ce n'est pas le roi, la période que je connais le mieux. C'est vrai qu'on a plus tendance à parler de Louis XIV, par exemple, le roi Soleil, mais c'est vrai que Louis XVI, ce n'était pas le roi que je connaissais le mieux, et j'ai vraiment aimé découvrir cette personnalité et les choses qu'il aimait, etc. Maintenant, il y a des choses qui m'ont manqué dans cette lecture. C'est très intéressant, mais pour moi, ça manquait d'intrigue. C'est-à-dire qu'il me manquait quelque chose qui me fasse vouloir y retourner dans cette lecture et vouloir avancer dans la lecture. C'était intéressant, j'ai appris plein de choses, mais il me manquait cette pointe d'intrigue. En fait, on va suivre le roi dans son voyage. Donc il va traverser la Normandie, il va arriver au bord de la mer, il va voir les bateaux, il va être fasciné par la mer qu'il n'avait jamais vue, et pourtant il sait cartographier des zones énormes, etc. Et après il revient à Versailles. Et voilà. Et j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose, une intrigue, quelque chose qui nous tient un petit peu en haleine. Après, c'était intéressant. Je vais pas dire que non, c'était vraiment intéressant pour moi. Après, moi, je suis une passionnée d'histoire. J'adore ça, je vous le dis tout le temps. J'adore les romans historiques. J'adore quand on va relater un fait historique. J'adore ça, j'adore ces romans. J'aime bien quand les romans sont très documentés, y a on apprend plein de choses. Voilà, j'aime vraiment ça, j'adore ces romans. Mais là, il me manquait, je sais pas, il me manquait une intrigue, il me manquait quelque chose qui me donnait envie d'avancer dans ce roman. Bon, j'ai été quand même au bout, et pour moi, ça reste une lecture en demi-teinte. J'ai toujours cet aspect côté historique que j'ai adoré. J'ai appris plein de choses sur le roi Louis XVI. Et de l'autre côté, il me manquait ce petit quelque chose. Donc pour moi, ça reste une lecture en demi-teinte. C'est dommage, parce que vraiment, je pensais aimer beaucoup plus ce roman. Après, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, parce que c'est faux. Je l'ai quand même aimé, mais il me manque toujours cette petite pointe d'intrigue, malheureusement. Voilà. Donc ça, c'était pour Le roi qui voulait voir la mer de Gérard de Cortance. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons lire ? On va lire celui-ci, Trompe-l'œil de Annette Hancock. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On est toujours chez Albin Michel. Ok. Je vous lis la 4e, au cas où ça vous intéresse. Donc c'est un roman danois. Copenhague. Lucas, un écolier, a disparu. Pour tout indice, le profil Instagram du garçon qui révèle sa passion pour la pareidolie, un phénomène qui donne l'impression de distinguer des visages sur des objets. D'accord, je connaissais pas ce mot. Et cette photo récurrente, la porte d'une grange. Qui Lucas y a-t-il vu? La photo permettra-t-elle de retrouver sa trace? La journaliste Héloïse Caldan et l'inspecteur Eric Schaeffer remontent une piste aussi difficile qu'effroyable. Après Fleur de cadavre, prix de la révélation du polar danois 2017, Annette Hancock signe une nouvelle enquête d'Héloïse Caldan et d'Eric Schaeffer, un thriller psychologique subtil et haletant sur la vengeance, les illusions d'optique et les blessures émotionnelles. Écoutez, moi ça me tente énormément. Il fait 370 pages. Oh, et en plus c'est écrit bien gros. En fait, je ne sais pas si vous verrez, mais il est assez gros, mais dedans c'est écrit très très gros. Enfin, vous voyez. Donc je vais écouter. Moi je suis très intriguée, j'ai très hâte de le commencer. Là d'ailleurs je pense que je vais le commencer maintenant.
j'ai pas grand chose à faire cet après-midi. En fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai été faire des courses pour acheter un cadeau d'anniversaire. Donc ça y est, c'est fait. Le ménage est fait. Bon, en vrai, j'ai une pile de linge à repasser, mais j'ai pas envie. Donc je préfère aller me faire un bon thé et commencer ma lecture. Pile de linge, elle peut attendre. On verra demain, on verra demain, on verra demain. Et puis demain, je dirais, on verra demain. Donc, ça fait longtemps que je dis ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve avec une pile énorme à repasser. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le vis bien. Je le vis bien. Donc, je vais me mettre à cette lecture. Je vais aller me faire un bon thé. Et puis voilà. Aujourd'hui, donc, au moment où vous allez recevoir, vous allez voir ce vlog, ça sera déjà passé depuis une semaine, mais aujourd'hui, j'ai publié mon premier vlog, donc le précédent. Et j'étais trop stressée. D'ailleurs, j'ai passé une nuit horrible parce que j'étais trop stressée. Moi, je suis un peu comme ça. Quand je fais quelque chose de nouveau, ça me stresse tout le temps, beaucoup. Et puis après, ça passe. Mais c'est vraiment, j'ai atteint un niveau de stress énorme. J'ai pas très bien dormi d'ailleurs cette nuit. Mais c'est pas grave. J'étais anxieuse de voir les premiers retours. Et puis en même temps, j'étais très stressée. Donc bon, maintenant c'est fait, j'ai les premiers retours, les gens me disent qu'ils sont contents, ils aiment bien. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. On se dit tout le temps, il faut faire les choses pour nous. Non, c'est vrai, il faut qu'on fasse des choses pour nous et pas pour les autres. Je suis assez d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, quand on présente quelque chose à des personnes, quand on crée du contenu, c'est aussi pour que ça plaise aux personnes qui vont regarder. Ça fait toujours plaisir de se dire, les personnes qui regardent notre contenu aiment notre contenu. Donc voilà. J'étais très contente et voilà. Du coup, je vais aller me faire mon petit thé. Et puis peut-être que ce soir, je vous ferai un premier retour sur Trompe-l'œil. Sinon, demain. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao! Que vous passez un très bon week-end. Pour ma part, c'est plutôt agréable. Ce matin, on est parti en forêt. On s'est promené un petit peu. Et ma foi, c'était fort agréable. Retrouver, vous savez, le calme, la tranquillité, ne pas entendre les bruits de voitures et autres. C'était vraiment très, très agréable. Bon, après, il faisait très froid, donc on n'est pas resté longtemps. Bon, à vrai dire, on n'est pas resté longtemps non plus parce que on avait d'autres choses à faire, on avait des trucs de prévu. Mais c'était trop bien et j'espère qu'on aura vite l'occasion d'y retourner. Bon, visiblement, le week-end prochain, il pleut. Donc, je pense que c'est un peu compromis. Je ne sais pas si on aura... on pourra faire d'autres choses, se balader ailleurs. Ça va dépendre de la pluie, s'il pleut vraiment beaucoup, si c'est juste des gouttelettes. Nous verrons bien. En attendant, rien de prévu pour le week-end prochain. Là, le week-end se termine, donc on se prépare doucement pour le dimanche soir. Là, j'ai terminé ma lecture en cours. Vous savez, c'était Trompe-l'œil d'Annette Hancock, paru aux éditions Albin. Donc, pour vous faire un récap de l'histoire, on va suivre Lucas. Lucas, c'est un petit garçon de 8 ans qui vit au Danemark. Donc, c'est une histoire qui se passe au Danemark. Et ce petit garçon a disparu. Normalement, son père l'a laissé
à l'école le lundi matin et personne ne l'a vu à l'école. Donc la police est alertée et une enquête commence pour retrouver ce petit garçon. Et l'enquête on va vite trouver des éléments qui permettent à l'enquête d'avancer. Sauf que chacun de ces éléments nous emmène dans des directions différentes. Mais différentes, c'est-à-dire que pendant toute la lecture, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Enfin, visiblement, il y a un lien, mais trouve pas. Bon, après, je suis pas la meilleure des enquêtrices, à vrai dire. Généralement, j'ai très vite tendance à ne pas trouver, être persuadée, vous savez, le coupable, c'est lui, j'en suis sûre. J'ai beau lire des polars, je trouve très 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 rarement le coupable. Bon là, ça n'a pas loupé, je n'ai pas trouvé. Et le dénouement, je ne m'y attendais, mais pas du tout, quoi. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est toutes ces preuves qu'on trouve, tous ces éléments qui sont révélés au cours de l'histoire, qui nous embrouillent plus qu'autre chose, parce que il n'y a aucun lien entre les éléments qui sont dévoilés. Le lien, on le découvre tout à la fin. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture qui se lit très rapidement, très facilement. Les chapitres sont assez courts. Donc, ça donne un rythme ça donne un rythme à l'histoire. Enfin, on ne s'ennuie pas du tout pendant cette lecture. J'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner et de comprendre ce qui s'est passé et où est passé ce petit garçon. Donc voilà, et bon, j'ai beaucoup aimé aussi, dans l'histoire, on va avoir l'enquêteur qui va mener l'enquête, et on va suivre aussi une journaliste qui est amie de l'enquêteur, et on va la suivre un peu dans sa vie, etc. Enfin, on va découvrir quand même pas mal de choses, parce qu'il y a aussi comment on peut dire, il y a aussi le sujet des stress post-traumatiques suite aux militaires quand ils partent en mission, quand ils reviennent, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient sur place, tous les stress post-traumatiques qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est une question qui est abordée dans le roman. Et donc on apprend pas mal de choses. On apprend aussi beaucoup sur la... Attendez, c'est comment le mot Attendez, je vais la retrouver. La pareidolie. Ça, c'est un élément, en fait, on va se rendre compte que le petit garçon, il est fasciné par ça. La pareidolie, je ne vous spoile rien, c'est dans le résumé, et c'est au tout début de l'histoire. Et la pareidolie, c'est le fait de voir des visages sur des objets. Par exemple, je sais pas, vous regardez une porte, et la porte, vous voyez un visage sur la porte. Enfin, voilà, c'est ça, c'est ce phénomène-là. Et donc moi, c'est un phénomène que je ne connaissais pas du tout, mais je vous l'ai dit la dernière fois quand je vous ai lu le résumé. Et là, on en apprend beaucoup plus sur ce phénomène, sur le fait que c'est un phénomène psychologique, et c'est très intéressant. Enfin, il y a quand même des éléments assez intéressants qu'on apprend, enfin, sauf si vous le saviez, peut-être que vous le saviez déjà, mais moi, je ne le savais pas, donc j'ai tout appris dans ce roman-là, et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Donc c'est vraiment un roman que je vous conseille. Donc c'est pas le premier de l'auteur. L'auteur a écrit Fleurs de cadavre en 2017, visiblement, 2016. Donc moi j'ai bien envie de découvrir cette autre histoire de l'auteur. Parce que celui-ci, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, donc je vous le conseille. J'espère qu'il vous plaira et que vous passerez un aussi bon moment que moi j'ai passé. Et j'espère que vous trouverez le coupable, parce que moi j'ai pas trouvé. Donc voilà, maintenant si dans nouvelle lecture, je ne sais pas trop. Il faudrait que je reprenne mon planning. Je ne sais pas ce que je vais lire maintenant. J'ai plusieurs options où je me lance dans un petit cozy mystery, voilà, ou je me lance dans un autre roman qui m'intéresse aussi beaucoup. Un roman, je ne l'ai pas à côté de moi, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais attendez, je vais le chercher. Je reviens. Donc ça y est, je suis de retour. Donc j'ai le choix entre celui-ci, donc qui est Hitchman à Buenos Aires d'Ariel Manus, paru aux éditions de l'Observatoire. En fait, si vous entendez des petits clic, 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 c'est la chienne qui vient de rentrer dans la chambre. Et qui marche.
crois que ça y est, elle s'est posée. Ok, donc donc voilà, donc j'ai le choix entre ce roman-là, qui est un roman qui relate des faits qui sont survenus après la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, vous savez que j'adore les romans historiques, n'est-ce pas? Et donc, attendez, je vais vous lire le résumé, parce que je me souviens rapidement de l'histoire. Hitchman, c'est quelqu'un qui a participé, je crois... voilà, c'est ça, logisticien de la solution finale. Exactement. Et donc, cet homme se serait enfui de l'Allemagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est enfui et je pense qu'on soupçonne, je ne suis pas sûre que ce soit un fait qui soit confirmé. Je ne suis pas sûre que ce soit confirmé. Mais je pense que cet homme se serait enfui en Argentine, à Buenos Aires, et ça va être cette histoire-là. Donc là, on est en 1952. Ricardo Clément accueille sa femme et ses 3 enfants, tout juste débarqués d'Europe. De loin, la scène de retrouvailles est touchante, mais elle se déroule en Argentine, 7 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Ricardo Clément n'est qu'un nom d'emprunt. Derrière ce patronyme se cache Adolf Hitchman, logisticien de la solution finale qui a trouvé refuge à Buenos Aires 2 ans auparavant et adopté l'identité d'un simple éleveur de lapins et un membre discret de la communauté. Au cours de cette capitale argentine, où se croisent en silence d'anciens SS et juifs ayant fui l'Allemagne nazie pour échapper à l'horreur, il mène une existence paisible. Pourtant, personne n'ignore son identité, son passé, ses idées et la violence qu'il porte en lui. Comment est-ce possible? Ariel Manus nous transporte dans cette réalité argentine cauchemardesque qu'il connaît si bien et livre un roman aussi fascinant que dérangeant. Petit-fils d'immigrés juifs allemands ayant fui l'Allemagne nazie et né à Buenos Aires en 1975, Ariel Manus est écrivain et critique littéraire. Hitchman à Buenos Aires, son second roman, traduit en français, a été applaudi par la critique en Amérique du Sud. En fait, ce roman, il m'intéressait beaucoup parce que mon copain, il a regardé un documentaire justement sur ce thème-là, sur le fait que les nazis se soient enfuis en Argentine. Et donc, c'est un documentaire sur plusieurs épisodes. C'est un peu une série documentaire. Et c'était très intéressant. Donc, moi, je n'ai pas tout regardé, mais je sais que j'avais vu quelques passages avec lui. Et j'avais trouvé ça vraiment fascinant. Et donc, quand j'ai vu que ce roman était proposé dans les sorties des éditions de l'Observatoire, je l'ai tout de suite choisi. Parce que vraiment, c'est un thème qui m'intéresse. Donc voilà, celui-ci, j'ai très très hâte de le lire. Donc, j'ai le choix entre celui-ci... ou alors, j'ai le choix entre Au service de Marie-Antoinette, le tome 5. Donc, à vrai dire, je n'ai pas lu les précédents. Donc, je ne sais pas si c'est judicieux de lire un tome 5, mais la maison d'édition m'avait assuré qu'on pouvait les lire indépendamment. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai envie de lire quelque chose d'assez léger, là, pour finir la journée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais plutôt me... Je sais pas, parce que Hitchman à Buenos Aires, il me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je sais pas quoi faire. Et le Marie-Antoinette, il fait 300 pages. Et les pages sont assez petites. Peut-être que ça se tente aujourd'hui, le Marie-Antoinette. Et dans la semaine... Et après, je commence le Hitchman. Je ne sais point. Bon, bref, nous verrons bien. De toute façon, je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que la semaine se termine et donc il est temps de clôturer ce vlog. J'espère que vous avez aimé ce moment en ma compagnie, que vous avez aimé découvrir ces nouvelles lectures. J'espère que ça vous a donné des envies de lecture. Si certains romans, vous les avez déjà lus ou si voilà, ça vous donne envie de les découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment, ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez le contenu que je vous propose. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Enfin voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!